Une veillée aux bougies pour les victimes et les survivants du massacre de Nanjing. Des dizaines de personnes se sont rassemblées en dehors de l'Assemblée législative de l'Ontario pour se souvenir de cet événement dramatique vieux de 80 ans. Une atrocité au cours de laquelle 300 000 personnes ont été tuées par des troupes japonaises pendant la Seconde Guerre mondiale. La province de l'Ontario a récemment adopté une motion pour commémorer officiellement cette tragédie chaque année. C'est significatif pour nous tous sur cette planète, particulièrement pour les Chinois et pour moi qui suis un immigrant au Canada. C'est très important pour nous. Il y eut une reconnaissance officielle au sein de l'Assemblée législative et un moment de silence pour les victimes du massacre. L'élu au Parlement provincial, So Wong, a été un élément moteur de l'établissement de ce jour de commémoration du massacre de Nanjing. J'étais très émue lorsque nous parlions de cette question à la Chambre. C'est parce que j'ai grandi avec cette histoire. J'ai grandi avec cette histoire lorsque j'étais une petite fille à Hong Kong. Ma mère était une femme forte qui nous en parlait à tous les trois. Mais c'était difficile en grandissant au Canada où cela n'était jamais enseigné. Nous voulons nous assurer que cette page de l'histoire ne sera pas oubliée. L'Ontario a la plus grande communauté asiatique du Canada. Les organisateurs souhaitent construire un musée dédié au massacre de Nanjing afin de faire connaître l'existence de ces atrocités aux habitants. Je pense que c'est devenu une responsabilité, presque une obligation. Nous avons allumé un feu et nous espérons que ce feu se propagera à travers l'Ontario, à travers le Canada et peut-être à travers le monde, pour que les gens puissent prendre connaissance de cette tragédie cachée vieille de 80 ans. Avec cette journée de réflexion et de souvenirs, le peuple et le gouvernement d'Ontario ont participé, loin de Nanjing, à faire vivre la mémoire des victimes de cette atrocité.